Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler du ressourcement, de pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin, de pouvoir vous aider à choisir, faire prendre des décisions en conscience par rapport à ce qui est juste, par rapport à ce qui est aligné, par rapport à qui vous êtes, que ce soit pour un changement de vie, que ce soit pour un changement de profession, pour que ce soit, tiens, je prends soin de moi aujourd'hui et hop, je me rentre à l'intérieur de ma coquille et je prends réellement soin de moi. Alors, je le fais au travers d'un challenge de 52 semaines durant lequel je vais vous partager une vidéo par semaine. Je vous ai déjà parlé de plein de choses, de la nourriture, je vous ai parlé de la créativité, je vous ai parlé en fait déjà de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 3 oracles qui moi m'aident régulièrement. Alors j'en ai plus ou moins une trentaine à disposition qui sont vraiment mis comme ça à disposition des personnes qui viennent au cabinet. Mais c'est vrai que j'en ai 3 pour lesquels j'ai une petite tendance à aller peut-être prioritairement vers cela. Alors le premier, c'est celui d'Arnaud Rioux. C'est l'oracle du peuple animal. C'est, pour la petite histoire, c'est le premier oracle en fait que j'ai acheté parce que c'est lors d'un soin énergétique que j'ai pu faire un tirage de ce jeu-là et il m'a tellement parlé que du coup, vraiment, je me suis mis un point d'honneur à l'acheter, Et donc, j'avais envie du coup de vous proposer de... Voilà, il y en a une qui sort automatiquement. C'est le scorpion. Je vous la laisse regarder un petit peu. Et je vais vous donner la, la signification du scorpion. Alors, je vais retrouver la page 29. On est plus dans une phase d'introspection avec le scorpion. Donc, lorsque le scorpion vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau renaisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la grande faucheuse. Il est le bourreau, déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher dans ce glaive de justice. Le scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le scorpion vient alors vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Alors il y a toujours un petit message, hein, donc avec Arnaud Rio, il y a toujours un petit message. Le message du scorpion. Je suis le scorpion, je suis le roi du désert. J'ai transcendé l'énergie vitale, la sexualité, l'empire des sens, la foudre émotionnelle, les pulsions et les désirs, le chaud et le froid, le bien et le mal. J'ai acquis la sagesse et le discernement. Je suis totalement libre du regard des autres. J'assume pleinement ma foudre et la puissance de mon glaive. Je ne chasse pas. Je foudroie ce qui a besoin de l'être et qui n'est pas à sa place. Tu es venu me choisir. C'est toi qui me révèles en me tirant ma carte. Je t'ai laissé venir car tu as besoin de moi. Je ne mets pas ma puissance au service de ta vérité. Car celle qui t'arrange et qui pourrait te permettre de te compromettre. Ma puissance est au service de la vérité. Celle qui dérange parfois, qui remet en cause souvent, mais qui s'impose toujours, inspirée par la justice. Avec moi, tu vas repartir sur des bases justes, sur un terrain clair. Ce n'est pas mon dard qu'il faut craindre,
il n'est qu'un outil. Le moyen de rétablir la justice, la vérité pour permettre à la vie de circuler. Je vous invite par rapport à ce tirage de cartes, qu'est-il temps de vous séparer? Quelles sont les choses que vous avez dans votre vie qui ne vous servent plus, qui vous pèsent? Et de quoi avez-vous besoin que pour pouvoir les déposer, accueillir le vide et ensuite accéder au renouveau? Ce sont des questions qui ne sont pas forcément évidentes à répondre, dans le sens où il faut parfois du temps, il faut parfois de l'abnégation. Dire ok, j'accepte de me donner le temps, de m'octroyer, de m'autoriser à prendre les décisions qui sont justes par rapport à qui je suis. Pas par rapport à l'entourage, mais par rapport à qui je suis pleinement. Mais est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais vers où je veux aller? Ce sont toutes des questions qui sont vraiment pas évidentes, mais qui, je pense, deviennent de plus en plus nécessaires d'avoir une réponse la plus franche possible. Alors ça, vous pouvez, par rapport à ces questions, je vous invite à les noter. Alors, vous pouvez prendre un petit carnet customisable et dans lequel vous allez noter vos questions et revenir y noter en fait toutes les réponses qui vous viennent de manière complètement spontanée et de pouvoir y voir petit à petit plus clair. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider parce que plus vous irez vers quelque chose qui est juste par rapport à vous, même si c'est désagréable dans un premier temps, plus vous aurez de chances de pouvoir affirmer la belle personnalité que vous êtes et de pouvoir réellement avancer sur votre chemin. Si vous continuez à faire l'autruche, à dire non, 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 en fait, à un moment, l'univers, il va vous mettre des messages en disant attention, attention. Le message peut, dans un premier temps, être relativement soft, puis un peu plus confrontant. Et puis, à un moment, il peut vous arrêter. Voilà, petite anecdote. Je faisais partie d'un projet, rien ne se mettait correctement. J'ai forcé. Le jour d'aller travailler, c'était pas juste en fait. Eh bien, j'ai démarré, mais j'ai pas pu arriver sur le lieu de la prestation parce que j'ai eu un accident de travail. J'ai un accident de voiture plutôt. Et donc, en fait, le véhicule, c'est soi, c'est le corps. Et donc, si vous comprenez pas, à un moment, l'univers, il vous stoppe. Donc, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il est temps de quoi est-il temps de vous séparer? C'est la grosse question. De quoi est-il temps de se séparer? Et de quoi avez-vous besoin que pour pouvoir y arriver? Alors le deuxième oracle, c'est celui-ci, la féminité sacrée. Ça, c'est intéressant que j'ai acheté. Je trouvais que les images étaient vraiment très belles. Et donc je me suis vraiment laissée séduire par rapport à ça. Il y en a une qui a failli tomber, mais qui s'est quand même remise dans le paquet, donc c'était pas tout à fait juste. C'est une que j'ai déjà eue plusieurs fois. Quand je fais des tirages comme ça en live ou quand je faisais les lives sur Facebook, etc. C'est une carte que j'ai eue régulièrement. Donc c'est la métamorphose alchimique. Et la petite phrase qui est dessus, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Alors je vais vous lire la signification. 39. Alors, regardez-moi. Je peux paraître parfois amusante, drôle ou encore ridicule et hideuse. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ma capacité à bondir de l'ombre à la lumière ou encore cet état de plomb en or me rend particulièrement douée et magique.
et vous. Message inspirant. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes, les étapes alchimistes n'ont eu de cesse de vous transformer de l'enfant à l'adolescence, puis à l'adulte de manière physique, émotionnelle, mentale et psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences, de changements, de modifications de conditions de vie. Il en est de même du lien entre les défis de la vie et de la sagesse que vous avez acquise et que vous continuerez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans votre tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension. Car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de vie. Cela peut sembler bien fou pendant des mois, voire des années, mais la vie raconte toujours une histoire où on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne vous doutiez nullement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. De quoi est-il temps de se séparer ? Quels sont les messages que vous recevez qui vous indiquent comment le faire, à quel moment, sur quelle base le faire ? Lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est vraiment un peu le Saint Graal. Je reviendrai sur cette thématique parce que c'est vraiment un peu le Saint Graal actuel. C'est le lâcher prise, c'est vraiment le terme du moment. Plus vous, c'est ce que je vous expliquais là, juste avant, plus vous allez vous confronter aux événements, plus la confrontation sera hyper dure. Donc, chaque événement a une signification. Chaque événement a pour but de vous donner l'information d'un manque de relation par rapport à vous ou d'un trop-plein de relations par rapport à d'autres. Mais il est là pour vous indiquer quelque chose. Donc, posez-vous la question de savoir et dire, tiens, qu'est-ce qu'on essaye de me faire comprendre ? Qu'est-ce que je suis censée recevoir comme message pour pouvoir peut-être avancer plus sereinement sur mon chemin ? Et si vous ne comprenez pas les messages, posez la question de dire ok, j'ai compris que j'ai un message, ok, je vois qu'il y a quelque chose, mais je ne comprends pas. J'ai besoin qu'on m'éclaire, j'ai besoin que... Posez la question. Et tant que ça n'est pas clair pour vous, posez la question. À un moment, les choses se mettront de manière... le message va vriller devant vous et ce sera ok, quoi. Et ce sera ok. Alors le troisième, c'est le tarot de la magie verte. C'est aussi un que j'aime bien. Alors c'est vrai que moi j'ai choisi mes tarots. D'abord en général, je vais à la rencontre des tarots parce que je suis différents comptes où on a accès à des tirages, etc. Et donc c'est comme ça que je peux voir les tarots, je peux voir les dessins, parce que moi si les dessins sont moches à l'intérieur, je ne les prendrai pas. Donc j'ai besoin d'avoir de vrais dessins. Donc ici par exemple, celui que j'avais montré là tout de suite, mais une qui est restée, que j'ai oublié de ranger dans la boîte pendant que je vous expliquais les choses, c'est celle-ci. On va lire le message. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez la porte vers l'équilibre. Donc, plus vous arrêtez de forcer, plus vous arrivez à l'équilibre. Et vous voyez, le dessin est super beau, quoi. C'est fin, c'est
c'est doux, c'est fin. Alors, que nous dit la magie verte par rapport au message? Si vous avez déjà des messages relativement puissants par rapport à peut-être un besoin de changement de vie, par rapport à des situations qui... Ok, d'accord. La terre-mère, qui est une des plus belles ressources. Donc vous voyez que le dessin aussi est très beau. Hein. J'avoue que... Alors, le 3. La terre-mère. Enceinte du dieu, la terre-mère parcourt les champs de céréales en portant les cornes d'abondance débordant de fruits de sa récolte. Elle représente la plénitude de la nature, robuste, saine et généreuse. Elle peut indiquer une grossesse ou une conception, mais également la croissance, le développement et les sujets par rapport à une concrétisation ou des possibilités en train de se réaliser. Dans la Rome antique, elle était la déesse de l'abondance que l'on voit sculptée sur les monuments et les fontaines publiques accompagnée de sa corne qui déborde de fruits. La terre-mère est la déesse des céréales, des récoltes généreuses et prodigues. Elle représente l'unité avec l'aspect bienveillant de la terre et dans la reconnaissance de sa prospérité et de son amour en période d'abondance et de paix. Elle porte une robe bleue, couleur associée à la foi, à la déesse et à la bonne santé. Elle tient son bâton comme un sceptre, des tiges de blé fixées à l'extrémité pour montrer que son pouvoir vient du sol et qu'elle est bien celle dont chacun dépend pour survivre. Cette carte relie la déesse au sabbat de l'Ita, le solstice d'été. Elle est fécondée par le dieu Cornu qui se charge de visage pour détenir le sage, le roi. La terre-mère possède en elle la promesse de la vie renouvelée, offrant la sensibilité et l'intelligence pour communiquer au-delà des mots. Son influence se montre dans l'expression de soi, le lancement d'une nouvelle entreprise et la satisfaction familiale, selon les cartes voisines, lors d'un tirage. Alors évidemment ici, moi je vous ai tiré qu'une carte, mais donc la signification de cette carte: abondance, fertilité, inspiration, plénitude émotionnelle, harmonie avec la nature, croissance, développement, projet presque abouti, magie populaire, santé robuste, intellect, joie familiale, sécurité, beauté, sensibilité, grossesse, etc., etc. Vous avez un beau message aujourd'hui au travers de cette vidéo, parce que vous avez le premier message avec les animaux en disant: tiens, qu'est-il temps de se séparer, qu'est-il temps de déposer, que pour pouvoir faire le vide et ensuite accueillir du renouveau. Vous avez la féminité sacrée qui vous dit: ça ne sert à rien d'aller contre, suivez le mouvement. L'univers, la nature, les messages sont là que pour vous aider à passer le cap vers un changement, vers quelque chose qui est plus juste par rapport à qui vous êtes. Et cette dernière carte ici de la ligne de la magie verte vous invite à dire: ok, plus vous lâcherez prise, plus vous serez dans l'abondance. Plus vous lâcherez tout ce qui ne vous convient plus pour aller vraiment vers quelque chose qui est juste pour vous, plus vous serez dans l'abondance. C'est quand même magique comme message. Et j'ai fait le tirage devant vous, quoi. Donc c'est même pas que j'avais tout préparé à l'avance. Non, c'est vraiment le scorpion. Ici, la terre-mère. C'est quand même top. Donc posez-vous la question de savoir ce qu'il est temps de déposer. Ce qu'il est temps de dire au revoir, de se séparer. Quels sont vos besoins pour pouvoir le faire, de suivre le mouvement des messages que vous allez, plus vous aurez l'occasion de laisser, de déposer ce qui ne vous convient pas et de pouvoir accueillir d'autres choses. Si à un moment vous avez besoin d'aide, vous posez la question. Si vous demandez, vous recevrez. Et donc du coup, les messages arriveront pour vous indiquer le chemin à suivre. Et puis vous récolterez.
vous serez dans l'abondance. Alors l'abondance n'est pas uniquement financière. On a tendance à faire un amalgame entre l'abondance et le côté financier, sauf qu'en fait, l'abondance, ça peut être simplement la réalisation d'un projet, ça peut être avoir une vraie tribu autour de soi qui est soutenante, qui permet d'avoir la prise de recul, c'est d'avoir un toit, simplement d'avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est déjà de l'abondance. Et soyez dans la gratitude. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous serez dans l'aspect positif, plus vous vous attirez à vous du positif. Si vous vibrez du positif, vous attirez du positif. Donc, on se sépare de ce qui ne vous convient plus. On accueille les messages que pour pouvoir savoir et comprendre, être certaine qu'on est sur le bon chemin. Et on récolte. Alors, oui, c'est clairement plus facile à dire qu'à faire. Ça peut mettre des semaines, des jours, des années, des mois. Mais faites-vous confiance. Vous avez tout en nous. On a tout en nous que pour pouvoir y arriver. Vous avez tout en vous que pour pouvoir le faire. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Faites-vous confiance. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main, ne fût-ce que d'une papote, mettez un commentaire en dessous de cette vidéo. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir répondre à vos questions. Parce que ça fait également partie de ce challenge, c'est de pouvoir réellement vous aider. Donc, partagez, posez vos questions. Si vous n'osez pas, envoyez-moi un MP et j'y répondrai avec un très très grand plaisir. Mais d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec peut-être des références, peut-être encore un outil, peut-être, qui sait, en fonction de ce que la vie m'aura aussi apporté comme chemin, comme indication. Voilà. Les vidéos ne sont pas préparées longuement à l'avance parce que l'idée c'est de pouvoir être dans le plus juste possible avec le besoin qui se présente par rapport à des discussions que je peux avoir, par rapport à des questions que je peux recevoir, par rapport à des messages, voilà, peu importe, mais pour que ce soit le plus juste possible par rapport à vos attentes. Donc n'hésitez pas non plus à me partager vos attentes pour que je puisse y répondre au travers de ces vidéos. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, journée, peu importe en fait le moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le principal. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.